nous avons eu un moment très béni avec les couples de notre église. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas marié, monsieur, sachez que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il vous fera une aide semblable à vous. Alors, peut-être que c'est cette année, qui sait, que certaines choses vont se passer, mais j'ai été béni de pouvoir passer du temps avec plusieurs personnes. Et vous savez, Dieu est un Dieu de famille. La personne qui est à côté de vous n'est pas un étranger, n'est pas une étrangère, ce n'est pas juste quelqu'un comme ça, c'est une personne de votre famille. Et nous devons apprendre à nous apprécier les uns les autres, à nous célébrer aussi les uns les autres. Alors, gloire à Dieu pour cette nouvelle année qui, j'espère, sera la meilleure année de votre vie. Amen. Alors, comme cela a été annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce qui a été commencé. Donc, juste pour récapituler, pour qu'on se rappelle tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Pardonnez-moi si vous nous suivez aussi sur Internet, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ici, à l'ULC, c'est le meilleur endroit où être dans l'Eure-et-Loire. Un dimanche après-midi, l'Eure-et-Loire sera sauvée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous le proclamons, nous déclarons la bonté de Dieu sur tout l'Eure-et-Loire. Et bon, si vous êtes en dehors de l'Eure-et-Loire, peut-être que la bénédiction frappera à votre porte, mais c'est ici que tout se passe. Amen. Alors, on recherche des directions pour l'année, des directions de la part de Dieu. Et Dieu se révèle d'une façon générale dans sa parole. Et puis Dieu nous donne des paroles spécifiques pour notre année qui ne sont pas des prédictions, mais qui sont des directions. Et bien sûr, lorsque nous avons des directions, à l'intérieur se renferment des prédictions et des prévisions. Alors la première chose que Dieu nous a dit, c'est « humiliez-vous ». La semaine dernière, Dieu nous a dit de nous humilier. Beaucoup de nous, on ne sait pas trop ce que le mot « s'humilier » veut dire. On sait ce que c'est que d'être humilié par les autres, mais on ne sait pas ce que c'est de s'humilier soi-même. Et Dieu veut qu'on prenne l'initiative, que ça vienne de nous, qu'on commence à s'humilier. Parce que nous avons aussi appris que l'humilité précède toujours quelque chose. L'humilité, dit la Bible, précède la gloire. Et le manque d'humilité dans la vie d'une personne fait que cette personne reste toujours au même niveau. Il n'y a pas d'évolution, elle stagne. Alors, Dieu nous dit, humiliez-vous. Amen. Deuxième phrase, c'était, tu auras besoin de bonne volonté. Troisièmement, ton année sera excellente si tu es excellent. Nos années, nos jours, nos semaines sont à l'image et à la ressemblance de qui nous sommes. Si nous sommes médiocres, notre vie est médiocre. En revanche, si nous sommes excellents, notre vie sera excellente. Alors Dieu nous dit que notre année commencera à être excellente lorsque nous aurons pris la décision de devenir excellents. Numéro 4, aime-moi même avec des tâches. Cinquièmement, c'était la cinquième phrase, tes larmes sont comme des fleurs. Alors aujourd'hui, je vais continuer et je rappelle que je ne suis pas celui qui a reçu directement les phrases de la part de Dieu. Je suis un messager qui a pour mission de vous transmettre fidèlement la parole selon qu'elle a été transmise à l'Église. Alors, numéro 6. Waouh, on dirait que je suis sur le mont Everest. Numéro 6, plus de, non pas de réverb, mais d'aigu, s'il te plaît. Apprécie la différence. C'est la porte d'entrée vers l'intelligence. Et les gens qui n'ont pas d'intelligence ne savent pas apprécier la différence. Pour eux, tout est pareil. Pour eux, toutes les églises sont pareilles. Les gens sont pareils. Tout est pareil. Ils ne savent pas apprécier la différence. Et les personnes qui n'ont pas d'intelligence, il n'y a aucune différence en rien du tout. Ça veut dire que pour eux, tout ressemble à la même chose.
tout a le même goût. C'est pour ça qu'il est inutile de donner de bonnes choses à des gens qui ne savent pas apprécier la différence. C'est une perte de temps, c'est du gâchis. Jésus, un jour, il avait enseigné un principe qui est très bizarre. Il avait dit, ne donnez pas des perles à des pourceaux. Pourquoi donner des perles à des pourceaux? Et pour vous et moi, c'est très évident. Évidemment que Jésus n'était pas en train de parler de pourceaux dans le sens propre du terme. Il ne s'agissait pas des cochons. Mais Jésus parlait au sujet des gens. Et il disait clairement, ne donnez pas des choses de valeur à des personnes qui ne savent pas apprécier ces choses-là. Il était en train de dire à ses disciples que c'est inutile de donner des bonnes choses à des personnes qui ne savent pas l'apprécier. Ce n'est pas un manque de générosité, ce n'est pas un manque de spiritualité. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Alors, ne donnez jamais, écoutez-moi, ne donnez jamais votre meilleur à des personnes qui ne savent pas apprécier. C'est inutile de donner un bon repas à des gens qui ont le palais complètement détruit. C'est inutile de servir quelque chose de raffiné qui a coûté du temps de préparation pour des personnes qui ne mangent qu'au grec et qu'au McDonald's. Un jour, un pasteur avait invité des personnes d'une certaine qualité, d'un certain prestige, qui étaient venues à notre église à Paris en jet privé. Et vous savez, quand vous avez des invités qui viennent en jet privé, ces personnes sont habituées à un certain standing. C'est que, voyez-vous, tout le monde ne mange pas au même endroit. Et le pasteur, bien entendu, a voulu répondre à la qualité des invités qui sont venus. Donc, il a cherché l'un des meilleurs restaurants de la région parisienne, sur les Champs-Élysées. Et l'invité était venu avec sa femme, ses enfants. Et quand les enfants sont arrivés au restaurant, ils ont pris la carte du menu, ils ont commencé à regarder, et puis ils ont dit, mais ça, ce n'est pas bon, on n'aime pas ça. Et il y avait un McDo juste en face. Et ils se sont dit, on veut aller au McDo. C'est là qu'on aimerait aller. Et puis, ils sont allés au McDo. Ils étaient contents. Mais vous savez, entre le McDo et un restaurant de qualité, ça n'a pas... C'est que, voyez-vous, tout le monde ne sait pas apprécier les bonnes choses. Je me souviens quand on était allé en Indonésie, on a été invité par le couple pastoral dans un restaurant. C'était au Marriott ou je ne sais plus, enfin, quelque chose de prestigieux avec, vous savez, le cuisinier qui est là devant vous et qui cuisine tout sur place. Et ils étaient contents de nous annoncer les plats. Et je me souviens la tête de ma fille dans sa poussette qui était en train de faire des grimaces. Et moi, j'étais gêné parce que je me suis dit, ils se sont donné de la peine pour nous inviter dans cet endroit. Mais ma fille ne sait pas apprécier les bonnes choses. Si elle pouvait manger des frites dans cet endroit, elle allait être contente. Et vous savez, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ne savent pas apprécier les choses de qualité. Vous donnez des choses à des personnes, mais ils ne savent pas l'apprécier. Alors, c'est inutile de donner à un homme une épouse intelligente s'il ne sait pas l'apprécier. Parce que tout ce qu'il veut, c'est une femme de bas niveau. Et il y a des hommes qui veulent juste des femmes de bas niveau. Et quand vous leur dites, tu sais, cette femme-là, elle n'a pas ce qu'il faut. Ah, mais si elle a les formes que j'aime. Alors, tu sais, une voiture, elle peut avoir toutes les formes que tu veux. Lorsqu'il y a un accident, la voiture aura toujours un accident. Parfois, on dit à certaines personnes, ne te marie pas avec un tel, parce que ce n'est pas ce qu'il faut pour toi. C'est du bas niveau. Ah, vous traitez les gens, mais vous savez, quelqu'un de stupide, il est stupide. Ce n'est pas une insulte. On est qui on est, par la grâce de Dieu. Et tout le monde n'est pas au même niveau.
C'est de la folie de penser que tout le monde est pareil. Alors il y a des gens qui aiment être en compagnie d'idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est des gens idiots. Ils aiment la compagnie des gens idiots. Et quand vous leur présentez quelqu'un de différent, ils n'arrivent pas à apprécier. Peut-être que votre voisin ne sait pas apprécier la personne intelligente qui est assise sur votre chaise. Mais vous, par la grâce de Dieu, vous savez qui vous êtes. Amen. Il y a des gens qui préfèrent Emmanuel Macron comme président. Ça me montre à quel point ils ne savent pas apprécier ce qui a de la qualité. Ne donnez pas un bon emploi à quelqu'un qui ne comprend pas quelle est la position dans laquelle il se trouve. Ne donnez pas une voiture de qualité à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Ne donnez pas un bon salaire à quelqu'un qui va tout gâcher. Et vous savez, donner des choses à des gens qui ne savent pas apprécier, c'est une perte de temps parce qu'ils vont tout gâcher. Ils vont tout vomir. Ils n'apprécient pas, ils critiquent le meilleur qu'on leur donne. Ils préfèrent les choses bas niveau. Ils préfèrent les choses bas standing. Ils préfèrent les choses discount. Ils préfèrent les soldes au lieu d'aller dans certains magasins et acheter ce qu'ils ont besoin. Ils préfèrent acheter les choses qu'on leur impose. Alors Dieu nous dit cette année, apprécie la différence. Il faut que tu saches faire la différence entre un homme intelligent et un homme qui est bête. Il faut que tu saches faire la différence entre un bon emploi et un emploi qui ne vaut pas un sou. Il faut que tu fasses la différence entre les choses pour lesquelles il faut se battre et les choses pour lesquelles c'est inutile. Il faut juste laisser tomber, il faut juste lâcher et passer à autre chose. Et vous savez, si on n'apprécie pas la différence, cela montre qu'on n'a aucun discernement dans notre vie. Et c'est là le problème de beaucoup de gens. Ils ne savent pas apprécier la différence. Parfois, Dieu vous donne des choses qui sont bonnes, mais vous ne savez pas les apprécier. Et puis après, quand ces choses-là ne sont plus, vous regrettez. On ne peut pas vivre notre vie avec regret. C'est inutile de donner une belle maison à quelqu'un qui va l'en transformer en un taudis. Donner un bon mari à une femme qui ne sait pas l'apprécier, elle va le salir. Et vice-versa, bien entendu. Ne soyez pas fâchés avec moi, mesdames. Amen. C'est inutile de donner le meilleur à des gens qui ne savent pas le porter. Alors, il y a une chose que le Seigneur voulait dès le départ, et il a dit à son peuple, on va aller en Exode, chapitre 11, verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Et regardez, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Il y a des gens pour qui leur théologie aujourd'hui, c'est une pagaille. Ils croient que Dieu traite les gens, tout le monde, de la même façon. Et vous savez, si Dieu t'a rendu stupide, et il a donné l'intelligence à Salomon, ça veut dire que Dieu ne traite pas les gens de la même façon. Tout le monde n'est pas traité de la même façon. Dieu n'est pas communiste. Ça veut dire que tout le monde n'est pas égaux. Salomon était un homme très intelligent. D'autres dans la Bible étaient stupides. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tous traités de la même façon. Dieu traite bien les gens qui apprennent à faire la différence. Et le jour où tu vas savoir que tu es là, non pas à cause de toi, non pas à cause de tes efforts, mais par la grâce de Dieu, alors Dieu va t'amener un peu plus loin. Parce que tu sais faire la différence entre ce qui vient de toi et ce qui vient de Dieu. Réalisez que Dieu vous a favorisé. Dites à quelqu'un, tu es favorisé de Dieu. Et Dieu veut vous bénir davantage.
C'est pour ça que si vous vous plaignez de la vie que vous avez, alors il n'y a pas de suite. Il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre. Ils ne sont jamais contents. Mais réalise que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a favorisé. Tu aurais pu naître au Kurdistan. Au Kurdistan. Avec un voile de la tête jusqu'aux pieds. Mais regarde-toi, madame. Tu peux sortir avec une belle coiffure. Tu peux mettre la robe qui te va à merveille. Tu peux te maquiller. Tu peux même mettre du rouge à lèvres, même s'il y a le masque, c'est pas grave. Mais au moins, tu peux avoir quelque chose que dans d'autres endroits, c'est complètement interdit. Et tu te plains de quoi? Arrête de te plaindre. Sache apprécier la différence. Apprécier la différence, c'est le premier pas vers l'intelligence. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on apprenne cette année. Ézéchiel, chapitre 44, verset 23. Ils enseigneront à mon peuple, et regardez, à distinguer, dites avec moi bien fort, distinguer. Distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Alors les gens ont besoin d'apprendre à distinguer. Tu as besoin d'apprendre à faire la différence entre un bon pasteur et un mauvais pasteur, entre un vrai ouvrier et entre un faux ouvrier, entre un vrai frère et un faux frère. Amen. Il y a des gens, ça ne vaut même pas notre portefeuille pour qu'on fasse quelque chose pour eux. Alors le Seigneur avait dit à son peuple, il faut que vous appreniez à distinguer. Il faut qu'on apprenne à distinguer ce que parfois nous ne savons pas faire. Distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Parfois on ne sait pas distinguer les choses saintes. C'est pas profane d'avoir de belles chaussures. C'est pas profane d'avoir une belle coiffure. C'est pas profane d'avoir une belle robe. Mais c'est profane d'avoir les belles chaussures avec une mauvaise attitude. C'est profane d'avoir une belle coiffure avec une attitude grincheuse. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Souvent, on arrive du monde. Et vous savez, on arrive avec beaucoup de choses en nous qui ont besoin de disparaître. Et puis, quand nous sommes chrétiens, j'ai dit quand nous sommes chrétiens, on veut faire disparaître tous les vestiges du monde qui sont à l'intérieur de nous. Mais quand on ne sait pas distinguer les choses, on veut apporter le monde dans l'église. La prière, c'est saint. C'est quelque chose de sacré. Mais si on est bourré de l'esprit du monde, alors on a de la familiarité, on a de la légèreté avec ce qui est saint. La parole de Dieu, elle est sainte. Mais si on est bourré de l'esprit du monde et on ne sait pas faire la différence, on traite la parole de Dieu comme si c'était la parole de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas la même chose. Le dimanche, c'est un jour qui est saint. C'est le jour du Seigneur. Alors ce jour-là, ce n'est pas comme un autre jour. Non, c'est un jour qui est à part pour le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Vous savez, la parole de Dieu, elle est sainte. Elle est éprouvée. Elle est pure. Mais beaucoup de gens, pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils jugent parce qu'ils écoutent avec la mauvaise attitude. Ils ne sont pas humbles pour recevoir la parole de Dieu. Ils ne sont pas doux pour recevoir la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église comme lorsqu'on va au cirque. Vous savez, l'église, ce n'est pas le défilé de mode. Je ne viens pas à l'église pour savoir qui va avoir la meilleure tenue et puis c'est le concours de celui ou celle qui va sortir la chose qui va époustoufler tout le monde. Amen. 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 Il faut que tu saches faire la différence entre les femmes qui sont à l'église et les femmes de dehors. Peut-être que dehors, quand tu vois une fille, tu dis hey, « toi la meuf là, hey, c'est quoi ton number là hey ?»
Mais ça se passe dehors. Mais quand tu viens ici, tu parles avec respect. Quelle meuf. Chaque phrase, il y a wesh. Quel wesh. Ça, c'est le quartier. Ici, c'est pas... Il y a des personnes, ils ne savent pas faire la différence entre le quartier et la maison de Dieu. Le quartier, c'est le quartier. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ici, ce n'est pas la banane, ce n'est pas la cerise, ce n'est pas la tomate. Ici, c'est le royaume de Dieu. Il y a des gens, ils aiment juste le rap. Afrobeat. Voilà. Qu'est-ce que tu écoutes du matin? Afrobeat. S'il n'y a pas d'afro, non, j'écoute pas, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Ils sont tellement obtus, tellement étroits d'esprit. Il y a d'autres personnes, leur vie, c'est manger que du riz et du poulet. Ils ne savent pas apprécier d'autres plats comme des gratins de patates douces. Gloire à Dieu. Ah! Comme des Mont Blanc, des gâteaux au chocolat avec de la crème anglaise et de la chantilly. Oh, chacun. Il faut savoir apprécier les choses de qualité. Vous allez leur donner du saumon, du caviar, ils vont cracher dessus. Vous savez, Dieu est tellement grand. Il n'est pas restreint. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un... Il y a des gens, il faut les fuir. Et pourtant, ce sont les gens que vous préférez. C'est avec ces personnes que vous voulez passer du temps. Vous voulez même aller en vacances avec elles. Vous ne savez pas apprécier la différence. Et après, vous vous plaignez de ce que vous-même vous embarquez avec vous. Alors Dieu veut qu'on commence à évoluer. Dis à quelqu'un, ça c'est pour toi. Et comment on évolue? C'est lorsqu'on apprend à faire la différence. Ça va témoigner de plusieurs choses qui sont en train de se développer dans notre vie. Numéro 1, quand on apprécie la différence, cela commence à démontrer notre niveau de sensibilité. Le fait que tu apprécies la différence, ça relève que tu as de la sensibilité. Et plus tu es sensible, plus tu vas apprécier la différence. Tu sais, il n'y a pas que du boum boum comme musique. Il n'y a pas que des choses qui te font sauter comme musique. Certains, vous ne cherchez même pas à savoir d'où vient la musique. Dès que vous entendez tout, tac, tac, tout, tac, tac, tout, ça y est, vous êtes content. Il vous faut peu pour... Et puis si quelqu'un vient avec une certaine harmonie et il se met à jouer du piano, ah, ça c'est ennuyeux parce qu'il n'y a pas du boum boum. Apprécie la différence. Amen. Lorsqu'on t'invite à manger et que sur l'assiette, il n'y a pas de poundou, ne commence pas à dire « Ah ça, arrière de moi !» Non! Apprécie la différence. Peut-être que tu ne connais pas et ça va être un plat que tu vas découvrir et après tu vas te dire « C'est ça que je veux, je ne connaissais pas. » Amen. Ça montre que tu as de la sensibilité. Numéro 2, quand on apprécie la différence, cela démontre quel est notre niveau d'intelligence. Apprécier la différence entre quelqu'un qui est juste et un méchant. Est-ce que tu sais déjà distinguer quelqu'un de juste et de méchant? Parce que si tu n'arrives pas à distinguer le juste du méchant, tu n'es pas intelligent. Et Dieu veut que tu sois intelligent. Ah, mais il m'avait dit qu'il m'aimait. Il m'avait dit qu'il sera toujours là. Mais tu n'as pas su distinguer les paroles de la personne qui parle. Les paroles peuvent être justes, mais la personne qui parle peut être injuste.
Amen. Vous savez, s'il y a dans l'église des gens qui vous demandent de vous prêter de l'argent, si vous le faites, vous êtes bête. Ah, mais la sœur, elle avait un problème et j'ai voulu l'aider. Tu as aidé quelqu'un que Dieu n'aide pas. Vous savez ce que Dieu dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et les gens qui vivent chroniquement dans le manque, c'est parce que l'Éternel n'est pas leur berger. Et toi, tu penses faire quelque chose de bien en lui donnant de l'argent. Et après, crois-moi, la personne, tu ne la vois plus et tu ne vois plus aussi ton argent. Parce qu'il y a des personnes, ce sont des opportunistes, en général. Et vous allez voir, les personnes qui ont vraiment besoin d'aide, elles ne vont jamais vous demander. C'est à vous d'avoir du discernement pour savoir que ces personnes ont besoin d'aide. C'est à vous d'avoir du discernement pour être conduit par le Saint-Esprit à aller voir cette personne et à vouloir l'aider. Mais ce n'est pas des personnes qui sont en train de frapper à la porte de tout le monde. Hey, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Hey, oh, 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 oh. Va travailler. Maintenant, si tu aides les gens qui te demandent de l'argent, tu manques de discernement. Et ça manque, ton manque d'intelligence. Ah, mais on est dans l'église, on est tous frères et sœurs. Non, on est frères et sœurs si on a le même Père dans les cieux. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Oh là là! Wouh! On est dans une église chrétienne. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas spirituelles, elles veulent juste profiter. Et si tu ne sais pas trop faire la différence, tu vas t'embarquer à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est dans le besoin que vous devez lui ouvrir la porte chez vous et permettre à cette personne de dormir chez vous, de manger dans votre frigo, d'utiliser votre voiture. Et quoi encore? Malachie, chapitre 3, verset 18. Gloire à Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu fait la différence. Et si Dieu fait la différence, il nous demande à nous aussi de savoir faire la différence. Et cette année, on va commencer à voir la différence. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de voir cette année et nous devons apprendre à apprécier la différence. Numéro 3, quand on apprécie la différence, cela montre ou démontre quel est notre niveau de discernement. Apprécie la différence entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu. Le Seigneur avait dit, prenez mon joug car il est doux et léger. Vous savez, mieux vaut avoir des exigences de la part de Dieu que d'avoir des exigences de la part de ce monde. Parce que les exigences de Dieu sont meilleures que celles de ce monde. Si tu penses que le joug du Seigneur est lourd et pesant, c'est que tu ne sais pas faire la différence. Tu ne sais pas faire la différence entre quelqu'un qui veut ta liberté et ton oppresseur. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour ton bien. Et parfois, on veut répondre au monde de la façon dont nous sommes censés répondre à Dieu. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est voler ta vie. Ce que Dieu veut, c'est te donner de la vie en abondance. Alors, il faut faire la différence. Qu'est-ce que Dieu me demande et qu'est-ce que le monde me demande? Alors rendons grâce à Dieu pour toutes les choses que Dieu exige de nous. Amen. Si Dieu te dit arrête de mentir, rends gloire à Dieu. Ah mais j'avais l'habitude, maintenant c'est difficile. Tu vas t'habituer. Marche dans la vérité. Amen. C'est mieux de répondre aux exigences de Dieu que les exigences du caïd qui est dans le quartier.
Alors il faut apprendre à faire la différence. Parfois Dieu te demande des sacrifices, mais c'est parce qu'il veut t'amener un peu plus loin. Si Dieu te dit arrête de fumer, fais la différence entre ce que Dieu veut pour ton bien, pour ta santé, et ce que le monde veut pour te dépouiller, te rendre malade. C'est bon d'être juste, c'est bon d'être intègre, c'est bon de vivre dans la vérité. Certains, vous avez 3 téléphones. Un pour votre épouse, un pour une autre, et un autre pour encore quelqu'un d'autre. C'est trop compliqué. Un seul, ça suffit. Amen. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Même ceux qui sont tout au fond, amen. Numéro 4, quand on apprécie la différence, cela démontre notre niveau d'expérience. Les jeunes pensent qu'ils savent tout, parce que leur tête, elle est tellement peu développée qu'ils pensent qu'ils savent tout. Mais au fur et à mesure qu'ils commencent à grandir, ils vont se dire, comme dit un certain philosophe, tout ce que je sais, ce n'est rien du tout. Alors c'est en apprenant à faire la différence qu'on se construit. Tant qu'on ne sait pas faire la différence, on ne sait pas se construire. Nos opinions, nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous prenons, notre style de vie, la raison pour laquelle nous vivons telle ou telle cause, tout cela est dû au fait d'apprécier la différence. Si je n'apprécie pas la différence, je ne vais jamais me construire. Entre ce qui vient de la lumière et ce qui vient des ténèbres. Et quand vous faites la différence, vous commencez à vous construire une identité. Vous n'êtes plus une personne qui se donne facilement à des bêtises, à des rêveries bidons qui ne servent à rien. Et parfois dans l'église, on a les gens les plus tordus qui existent. Le monde ne veut pas de ces personnes, même dans les hôpitaux psychiatriques. Mais nous, on a toujours les portes ouvertes à recevoir tout le monde. Pasteur, c'est quoi ce rêve que j'ai fait hier? Il y avait un serpent qui me tenait par la cheville et une chauve-souris de l'autre côté qui me tirait et m'amenait en arrière. Je veux l'interprétation. Tu veux l'interprétation alors que tu ne payes pas ton loyer depuis 6 mois? À quoi ça va te servir une interprétation quand tu n'as même pas d'argent pour payer ton loyer? Tu ne sais pas faire la différence entre un rêve qui vient de Dieu et de la folie superstitieuse qui vient du pays. La nuit, je me réveille avec des ennemis. Or, ton pasteur, le soir, il ronfle, il dort tellement bien. Parce que quand la journée, tu dépenses de l'énergie, crois-moi, le soir, quand tu rentres, tu dors. Mais si tu passes ta journée à regarder des séries de Netflix, c'est sûr que le soir, tu n'as rien à faire. Alors tu commences à voir dans ta maison et Oui, je sais. Et le pire, c'est que ces personnes, quand elles viennent me voir, elles me jugent parce qu'elles disent, vous n'êtes pas spirituel. Je vais aller voir quelqu'un qui, lui, a le vrai discernement des... Et celui que tu vas trouver qui a le discernement, il va te demander 50 € par interprétation. Ça sert à quoi de savoir quelle était la couleur du serpent quand tu es sur le point d'être expulsé? Vous pouvez me dire? Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des choses inutiles. Ah, mais dans la Bible, Dieu se révélait à... Oui, mais le prénom de ceux à qui Dieu se révélait, ce n'est pas ton prénom.
Mais beaucoup de gens ne savent pas apprécier la différence de ce qui est dit parce qu'ils sont têtus. Ah, dans l'église, il n'y a pas assez de séminaires de délivrance. Celui que le Fils rend libre, il est réellement libre. On va passer notre temps à se battre. Pourquoi? Tu n'as pas Jésus, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis à quelqu'un, sort de l'esclavage et vite. Il y a une personne qui a demandé à son pasteur, « Pasteur, je veux m'humilier, mais je ne sais pas ce que je dois reconnaître dans ma vie. » Tu sais, si tu ne sais pas quoi reconnaître, c'est parce que ton cœur est encore endurci. Alors commence par ce que les gens te disent de changer. Normalement, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire quelque chose de bon à changer dans votre vie. Commence par là. Si tu es enfant, écoute ce que tes parents disent. Si tes parents te disent rentre à 20h, commence par là. Arrête de chercher des révélations de ton appel quand tu ne sais pas répondre déjà à l'appel de tes parents qui te disent rentre à la maison à 20h. Et arrête d'utiliser des pseudo-répétitions d'église. Parents, je vous dis, si vous avez un doute, consultez-moi. Tu es adolescent, tu es mineur, tu veux vivre comme un adulte. Fais la différence entre quelqu'un qui est hébergé, qui est nourri, qui est logé, qui est blanchi aux frais du travail de ses parents et quelqu'un qui un jour pourra assumer ses responsabilités quand il sera prêt à faire la différence entre rester au lit et aller travailler. Judas s'est pendu parce qu'il ne savait pas faire la différence entre un sauveur et les ennemis de ce monde. Comment on peut être devant le sauveur de l'humanité et ne pas savoir faire la différence? C'est incroyable. Et quand on n'a pas d'intelligence, on n'a pas de sensibilité, on n'a pas de discernement, on n'a aucune expérience, alors on avance dans l'âge, mais on n'évolue pas. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans et ils font toujours les mêmes erreurs qu'il y a 20 ans. Alors si le Seigneur nous aide, et cette année il va nous aider, amen, on va apprécier la différence. Parce que c'est ce qu'il demande à ses serviteurs. Alors cette année, apprécie la différence. Amen. Numéro 7. Cette année, et on a déjà entendu, c'est l'année du nouveau. Et ce mot nouveau trompe. Parce que souvent, ce mot nouveau est utilisé pour tromper les gens de ce monde, pour tromper les autres. Et souvent, nous-mêmes, nous sommes trompés par ce concept, parce qu'on a cette notion de nouveau. Mais on devrait comprendre ce que la Bible dit lorsqu'elle nous parle de nouveau. Laissez-moi commencer par le commencement. D'abord, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors si quelqu'un arrive vers vous et vous dit « Ah, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Ah, ça c'est nouveau. » C'est un menteur. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, voilà l'appréciation de Dieu concernant nos nouveaux, ce qui est nouveau. Ah, ça c'est une nouvelle nourriture. Rien du tout, c'est pas nouveau. Ah, ça c'est une nouvelle chose, c'est pas nouveau. Ah, le Covid, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ah, ça, c'est une maladie nouvelle. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est juste le nom qui change. C'est le packaging qui change. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau. Alors, ne soyez pas trompés par ce que les gens appellent nouveau. Ce qui prétend être nouveau, ce n'est pas forcément nouveau. Aujourd'hui, il y a des gens qui jurent que par la mode. Souvent, les jeunes, ils sont trompés.
Parce qu'ils pensent que ces baskets, ce sont des nouvelles baskets. Ah, Nike a sorti une nouvelle paire. Or, je vais te dire une chose. Ce qui est nouveau pour toi, ça date des années 80. Ces baskets qui sont à la mode, elles ne sont pas nouvelles. Ah, les jeans troués, c'est nouveau. Tu n'étais même pas né qu'il y avait déjà des jeans troués. C'est juste la mode qui fait un cycle. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les bottes compensées, ce n'est pas nouveau. Les lunettes rondes, ce n'est pas nouveau. Les cravates fines, ce n'est pas nouveau. Et puis un jour, on verra des personnes avec des pattes d'éléphant et on va dire « Ah, ça c'est nouveau ». Non, ce n'est pas nouveau. Avoir un afro, ce n'est pas nouveau. Le peigne dans la tête, ce n'est pas nouveau. On vend des voitures d'occasion comme si elles étaient nouvelles. Aujourd'hui, on est des experts au reconditionné. Ce téléphone est nouveau. Non, ce n'est pas du nouveau. Cette télé, elle est nouvelle. Non, ce n'est pas nouvelle. Alors on est tous trompés par le nouveau. On veut des choses nouvelles. On est comme les Athéniens, on veut toujours de nouvelles choses, de nouvelles doctrines, un nouveau courant, un nouveau mouvement. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses rafistolées, remaquillées. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu prend ce qui est vieux et avec ce qui est vieux, il le transforme en nouveau. Il n'y a rien de nouveau, voyez-vous. Quand il y a un nouvel arbre qui pousse, ce n'est pas nouveau, c'est juste un arbre. Parce qu'il y a déjà plein d'arbres. Donc, quand quelque chose est nouveau, quand quelque chose apparaît sur la terre et qu'on pense que c'est nouveau, peut-être ça l'est pour nous. Peut-être que pour nous, c'est nouveau. Mais sachez qu'il y a déjà plein de choses qui sont comme ça. Alors ne vous attendez à rien de nouveau de la part de ce monde. Par contre, ce que Dieu fait, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Dieu fait du nouveau avec ce qui est vieux. Gloire à Dieu. Dieu prend ce qui est vieux et il le transforme en nouveau. Donc vous n'avez pas besoin d'un nouveau mariage. Arrêtez de chercher un nouveau mari si vous êtes déjà marié. Non! Faites que votre mariage qui était vieux devienne un nouveau mariage. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un nouveau mari qui va faire que votre vie sera meilleure. Parce que vous le regardez, vous avez l'impression qu'il est nouveau. Mais quand vous allez le découvrir, vous allez vous rendre compte qu'il est plus vieux qu'un dinosaure. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et ce qui fait que la chair chez nous soit vite impressionnée, c'est cette sensation de différence. Cette personne est différente. Waouh! J'ai jamais vu quelqu'un comme elle. C'est une nouvelle personne. C'est ça. On ne sait pas faire la différence. Et il y a des femmes comme Elizabeth Taylor. Certains, vous la connaissez peut-être pas, mais d'autres, vous la connaissez. Elle s'est mariée je ne sais pas combien de fois parce qu'elle voulait toujours de nouveaux maris. Et puis, finalement, elle n'était jamais satisfaite parce qu'il n'y a rien de nouveau. Un homme restera un homme. Maintenant, si vous êtes une femme qui ne sait pas traiter avec un homme, vous allez changer. Et puis un jour, vous n'avez pas besoin toujours de nouvelles compagnies. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué avec la génération d'aujourd'hui. Ils sont habitués à « je te like plus. Je t'accepte, je te zappe ». Il y a des termes comme ça, mais tu es dans mes réseaux, après je te jette de mes réseaux. Comment abonner, désabonner? Mais il y a un autre follow, mais il y a quelque chose, bref, j'ai pas, je te bloque. Voilà, je te bloque. Et ils passent leur vie à bloquer, débloquer.
à follow par follower. Et puis, quand vous regardez, ils ont toujours de nouvelles personnes dans leur entourage. Et ça change toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas garder des relations. Ah, cette personne, c'est ma meilleure amie. Et puis, l'année d'après, tu as encore une meilleure que la meilleure. Et puis après, tu as encore une meilleure que la meilleure de la meilleure. Mais en fait, tu es en train de montrer que tu ne sais pas te relationner parce que tu es toujours en quête de nouvelles personnes. On a juste besoin d'apprendre à mieux se relationner avec les personnes qu'on a. Vous savez, établir des relations, ça demande du temps. Tu as passé toute ta vie avec de nouveaux, et il n'y a jamais rien. Oh, j'aurais aimé entendre un grand amen, pasteur, alléluia. Alors, maintenant parlons de la Bible. C'est quoi le concept de nouveau? Le concept biblique pour nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça se résume à ceci. Ce qui vient après. Lorsque Dieu parle de nouveau, Dieu nous parle de ce qui vient après. Dites avec moi ce qui vient après. La définition de Dieu pour nouveau, ce n'est pas ce que vous et moi nous avons comme définition. Pour lui, ce qui est nouveau, c'est ce qui vient après. Alors quand Dieu dit qu'il y aura une nouvelle terre, ce n'est pas que c'est une nouvelle terre. C'est la terre qui vient après celle-ci. Un jour, il y aura une terre sans Satan et sans les vérans de ce monde. Sans ces présidents corrompus. Il y aura une terre qui viendra après. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, c'est la Jérusalem qui vient après. Il y aura de nouveaux cieux. Non pas que les cieux seront nouveaux, ce seront les cieux qui viennent après. Parce que les cieux existent déjà. C'est comme l'histoire des arbres, les arbres qui poussent. Ce n'est pas un nouvel arbre, parce qu'il y a déjà des arbres. Ce sont des arbres qui viennent après. Vous savez qu'il y a des millions de planètes dans l'univers que vous et moi, nous n'avons jamais visitées. Et peut-être qu'il y a des terres qui sont meilleures que celles-ci. Les galaxies sont interminables. L'univers n'a pas encore été exploré. Vous n'avez pas vu tous les cieux que Dieu a déjà créés. Alors, comme le Seigneur dit, ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Alors, ce que Dieu va faire, c'est que cette terre moche, abîmée par le péché, par la méchanceté de l'être humain, va être nettoyée, balayée. Et vous et moi, par la grâce de Dieu, nous allons être sur une nouvelle terre. C'est ce qui vient après. Gloire à Dieu. Le vin nouveau, ce n'est pas du vin qui est nouveau, c'est le vin qui vient après. Alors tout ce qui est nouveau dans la Bible, c'est ce qui vient après. Qu'est-ce que nous devons déduire pour cette année? C'est l'année du nouveau. Dites avec moi, c'est l'année du nouveau. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des choses qui vont venir après. Après aujourd'hui, il y a des choses qui vont venir. Après cette semaine, il y a des choses qui vont venir. Après le mois de janvier, il y a des choses qui vont venir. Après les pleurs que tu as, il y a des choses qui vont venir. Gloire à Dieu. Après les choses qui se sont passées en 2021, il y a des choses nouvelles qui vont se passer dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit nouveau, c'est ce qui vient après. Tu penses que tu as été béni, tu n'as rien vu. Il y a ce qui vient après. Il y a des choses qui vont venir après que tu n'as pas encore vues. Il y a des gens que tu vas rencontrer que tu n'as pas encore vus. Il y a des bénédictions qui vont frapper à ta porte, tu ne les as pas encore vues. Elles ne sont pas nouvelles, ce sont juste des bénédictions qui viennent après. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire un grand gloire à Dieu? Dieu réserve les meilleures choses pour après. Tu pensais que ta garde-robe, c'était la meilleure, que tout était nouveau dans ta garde-robe. T'inquiète pas, il y a des robes qui vont venir après celles que tu as. Il y a des chaussures qui vont venir après. Il y a des sacs à main qui vont venir après. Il y a même du maquillage qui va venir après. Même des tissages qui vont venir après. Gloire à Dieu.
Même du mascara qui va venir après. Il y a des cravates qui vont venir après, monsieur. Il y a des costumes qui vont venir après. Il y a des chemises qui vont venir après. Il y a des emplois qui vont venir après celui que tu as. Cette personne m'a quitté. Elle t'a quitté pour ce qui vient après. Ma voiture m'a lâché. Elle était trop vieille. Il faut que tu sois prête pour la voiture qui vient après. Dieu réserve ce qu'il y a après. Maintenant, si on n'a pas d'espérance, si notre espérance est détruite, on ne s'attend pas à ce qui va venir après. Mais tant que j'ai de l'espérance, je peux m'attendre à quelque chose d'après. Après ça, il y aura quelque chose de meilleur. Amen. Beaucoup de vous, vous avez déjà expérimenté le nouveau. Parce qu'après quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui est venu. Vous étiez là sur quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui est venu. Et puis après, il y a encore quelque chose d'autre qui est venu. Et pour vous, c'était nouveau, mais c'était juste quelque chose qui venait après, gloire à Dieu. Abigail, elle a perdu Nabal. Mais quelque chose allait venir de meilleur par la suite. C'est quelque chose de nouveau. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que ça venait après. Parfois, on pense qu'on est béni, mais on réalise que finalement, on est béni par ce qui vient après. Dites à 2-3 personnes, le après va venir chez toi. Allez prophétiser ça au moins à 2 personnes. Mais des gens qui ont de l'espérance. Des gens qui ont de l'espérance. La maison dans laquelle tu es, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alors il y a une maison qui vient après. Être locataire, payer un loyer à un païen, ce n'est pas ce que Dieu a en réserve pour toi. Il y a quelque chose qui va venir après. Et c'est quoi qui va venir après? Tu vas être ton propre propriétaire, gloire à Dieu. C'est quand on s'attend à de nouvelles choses qu'il y a quelque chose après qui vient. Et Dieu est un Dieu qui fait de nouvelles choses, gloire à Dieu. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qui est vieux et il le transforme. Parfois, vous regardez quelqu'un et vous lui dites « Waouh, tu as complètement changé, on dirait une nouvelle personne. » Non, c'est juste que Dieu a pris le vieux et il l'a transformé. C'est pour ça, ne jetez pas trop vite ce qui a l'air vieux. Parce que Dieu prend ce qui est vieux et il le transforme en nouveau. Ne vous dites pas, ah moi je me débarrasse de ça. Non, parfois tu te débarrasses de cette chemise qui a l'air vieille. Mais sache que cette chemise qui a l'air vieille, dans quelques temps elle va revenir à la mode. Et après tu vas regretter, tu vas te dire, mince, pourquoi j'ai jeté ça et ça et ça. Aujourd'hui quand je vois combien il faut payer, parfois c'est ce que je me dis. J'avais des baskets et puis moi je les ai jetées. Et aujourd'hui quand je vois le prix de ce qui est soi-disant nouveau, je me dis, mais ils sont fous. Ça, c'est pas nouveau, c'était déjà vieux à l'époque. Ne jette pas une relation. Laisse Dieu prendre cette vieille relation et la transformer en une nouvelle, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort le... Allez, Église! Alléluia! Cette année, c'est l'année du nouveau. J'ai dit, c'est l'année du nouveau. Attends-toi à ce qui va venir après. Il y a un après qui frappe à ta porte et il te demande, est-ce que je peux entrer? Est-ce que tu crois qu'il y a encore du nouveau? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le secret, c'est d'avoir un nouveau regard. Un nouveau regard fait que les choses nous paraissent nouvelles. Est-ce qu'on a besoin de demander au Seigneur, si Seigneur, donne-moi un nouveau regard? Donne-moi un nouveau regard sur mes enfants qui aujourd'hui me cassent les pieds. Mais chez ces mêmes enfants, il y a des enfants qui vont venir après. Le nom ne va pas changer, mais l'état du cœur va venir après, gloire à Dieu. Ton GF a peut-être l'air d'un groupe familial qui t'embête comme pas possible. Mais sache que ceux qui t'embêtent aujourd'hui, ils vont se transformer et quelque chose de bon va venir après. Alors c'est le regard de la foi qui fait que les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui sont transformées parce que j'ai un regard de foi. Ne regarde pas ton mari et tu tires des conclusions trop rapides. Et un regard de foi. Dis-toi, cet homme, c'est un homme tellement rempli de l'Esprit de Dieu que je le kiffe grave. Quand tu rentres ce soir à la maison, ne lui dis pas, allez, débrouille-toi. Hein. Traite-le comme si c'était un seigneur. Parce que tu sais ce qui va venir après. Amen, mesdames.
Amen, mesdames. Amen, mesdames. Alors, pour qu'il y ait du nouveau, il faut qu'il y ait un regard de foi. Dites avec moi, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Numéro 8. Et celle-là, elle est très, très importante. Pointe les gens vers le ciel. Pointe la terre vers le ciel. Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, pointe la terre vers le ciel. Ne va pas faire des études juste pour faire des études. Va faire des études pour que tu puisses mieux pointer la terre vers le ciel. N'aie pas des amitiés juste pour avoir des amitiés. Choisis des gens qui veulent être pointés vers le ciel. Choisis des personnes dans ton entourage qui veulent être pointées par les choses du ciel, pas juste des gens terrestres qui vont te parler des choses de la terre et qui vont brouiller le ciel dans ta vie. Tu n'as pas à perdre de temps avec des gens qui ne veulent que du terrestre. Il y a des personnes, quand vous êtes avec elles, elles ne vous parlent que de choses terrestres. Il n'y a pas de ciel en eux. Il n'y a pas d'éternité en eux. Cherche la compagnie des gens qui peuvent te pointer vers le ciel. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. Il y a une intelligence qui vient d'en haut. Il y a un savoir-faire qui vient d'en haut. Et on a besoin cette année de pointer la terre vers le ciel. Gloire à Dieu. On ne peut pas s'attendre à une source d'eau salée qu'elle produise de l'eau douce. C'est ce que la Bible dit en Jacques 3,12. On ne va pas y aller. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'enfer produise du ciel dans votre vie. Ça ne va jamais arriver. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un qui est en malédiction vous bénisse. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'une terre renfermée sous le pouvoir, sous la puissance de Satan, qui est sous malédiction, nous donne des bénédictions. Arrête de t'attendre à des gens maudits qu'ils te bénissent. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. La paix dont tu as besoin, elle n'est pas sur cette terre, elle vient du ciel. La joie dont tu as besoin, elle n'est pas terrestre, elle vient du ciel. Les gens de qualité que tu as besoin de côtoyer ne viennent pas de ce qui est terrestre, ils viennent du ciel. En Jacques chapitre 1 verset 17, si vous voulez bien ouvrir votre Bible. Jacques chapitre 1 verset 17. Alors cette année, pointe les gens vers le ciel. Alléluia. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est que, voyez-vous, ça ne se trouve pas sur la terre. Ça vient où? Ça vient d'en haut. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Il y a des choses qui viennent d'en haut. Il y a des choses de la terre et il y a des choses qui viennent du ciel. Et cette année, on doit pointer les gens vers le ciel. Pointe ta famille vers le ciel. Pointe ton entourage vers le ciel. Pointe tes enfants vers le ciel. Si tu veux un mari, madame, arrête de chercher sur la terre. Arrête de te dire quelle est la robe la plus moulante que je peux avoir pour attirer cet homme vers moi. Ça, c'est terrestre. Ça vient de la terre. Non, tu n'as pas besoin de ça. Demande à ton Père qui est où? Dans les cieux. Et ton Père qui est dans les cieux va te donner, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant que tu es là en train de louer le Seigneur, Dieu est en train de façonner cet homme. Alléluia. Arrête de chercher à droite, à gauche. Recherchez ton Père qui est dans les cieux. Amen. Parce que tout don excellent, dit la Bible, ça descend d'en haut. Comme le Père Noël. Ça vient d'en haut, chez toi, vers toi.
Alors le ciel cherche des gens sur la terre qui a assez de ciel en eux pour pointer les autres vers le ciel. Si j'ai du ciel en moi, les gens qui me regardent vont être pointés dans la même direction. Moi, je veux avoir du ciel pour vous pointer à vous, non pas sur les choses terrestres qui se dégradent, mais sur ce qui vient d'en haut. C'est pour ça qu'il nous faut une louange qui vient d'en haut. Il nous faut une adoration qui vient d'en haut. Il nous faut des sons qui nous viennent d'en haut. Il y a des sons terrestres et il y a des sons qui viennent du ciel. Il y a des paroles qui sont terrestres et il y a des paroles qui viennent du ciel. Il y a des relations qui sont terrestres, mondaines, et il y a des relations qui viennent du ciel. Si on est trop terrestre, on ne peut pas pointer les gens vers ce qui vient du ciel. Il y a des gens qui parlent que des choses terrestres. Ils vivent que pour les choses de la terre. Ils s'occupent que des choses de la terre. Ils sont concernés uniquement par ce qui est de la terre. Ils mangent les choses de la terre. Leur tête est pointée dans tout ce qui est terrestre. Mais vous et moi, cette année, nous allons pointer les gens vers le ciel. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Lorsque Jésus est venu sur la terre, quelqu'un lui a demandé « Montre-nous le Père. On veut voir le Père. » Et Jésus a dit « Mais depuis le temps que je suis avec vous, vous me demandez à voir le Père. Mais celui qui me voit, il a vu mon Père. » Parce que si tu regardes Jésus, Jésus est tellement rempli du ciel qu'en regardant Jésus, ce n'est pas Jésus que tu regardes, c'est ce qui vient du ciel. Qu'est-ce qu'on voit chez toi? C'est ce que tu regardes. Si tu regardes à droite et à gauche et que les gens suivent ton regard, ils vont regarder à ce qui est terrestre. Ah, tu as vu un tel, il a dit ça. Ah, tu as vu l'autre, il a fait ça. Ah, tu as vu l'autre, il a habillé comme ci, comme ça. Terrestre. Mais regarde le ciel. Et quand les gens seront avec toi, ils vont lever la tête. D'où vient ton secours? D'en haut. Amen. C'est pour ça que l'Église n'a jamais été l'endroit pour qu'on puisse avoir une belle carrière sociale. Il y a des gens qui disent « Ah, mais dans l'Église, on ne nous forme pas à régner sur la terre. Moi, je veux briller sur la terre. » Tu sais, l'Église vient du ciel. Et le but de l'Église n'est pas de te pointer sur ce qui est terrestre. Il y a déjà assez de terrestre sur cette terre pour que vous et moi, nous puissions amplifier ce qui est terrestre. Mais s'il y a bien un endroit où on peut être pointé vers le ciel, c'est ici dans la maison de Dieu. Et c'est ça que normalement l'Église est censée faire. On veut pointer les gens vers le ciel. Moi, je veux que l'Eure-et-Loire sache que le ciel existe. Vous m'avez entendu? Et vous devriez vouloir la même chose. C'est pour ça qu'on commence ici par se pointer vers le ciel. La terre est braquée sur elle-même. Regardez, la Bible ne nous dit pas « baisse tes mains vers la terre ». Dieu dit quoi? Lève tes mains vers le ciel. Regarde le ciel. Attends-toi à ce qui vient d'en haut. Recherche ce qui vient d'en haut. Attache-toi aux choses d'en haut. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent nos batailles, à nous parents, c'est qu'on veut pointer nos enfants vers le ciel. Mais la semaine, ils côtoient d'autres enfants qui veulent les pointer sur les choses de la terre. C'est la terre qui veut te faire croire que tu as besoin d'un copain ou d'une copine. Tu ne sais même pas faire à manger. Tu ne sais même pas t'habiller correctement. Ça, c'est terrestre. Et vos parents, s'il vous plaît, n'amplifiez pas le terrestre. Ah, c'est qui ta petite copine? Non. Mais il y a des gens qui sont tellement terrestres.
Job 34, verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous montre ce qu'on ne voit pas, qui nous montre le ciel, gloire à Dieu. On a besoin de leaders de GF qui pointent les gens vers le ciel. On n'est pas là juste pour donner à manger aux gens et pour que les gens aient du travail et un logement et on se dit super. Quelle est l'éternité? Est-ce qu'on est en train de pointer les gens vers leur éternité? Parce que tout est une question d'éternité. Tu vas passer 70, peut-être 80, peut-être même 90 ans sur cette terre. Et après, tout le reste de l'éternité, tu vas en faire quoi? Et parfois, on se prépare pour les choses de la terre. Moi, je veux faire mes études. Moi, je veux faire ci. Moi, je veux faire ça. Et tu oublies l'essentiel, c'est le ciel. D'ailleurs, beaucoup d'études en France ne servent à rien. C'est vrai. Vous rentrez intelligent, vous ressortez abruti. Non mais c'est vrai. Regarde tout ce que tu as appris. Ça te sert à quoi aujourd'hui? Non mais parle avec moi. Tu as brûlé tes neurones pour apprendre le bac. Tu as passé des nuits blanches pour le bac. Et tu as été content de dire j'ai le bac. Tes parents t'ont même peut-être fait un gâteau pour te récompenser du bac. Mais le bac te sert à quoi aujourd'hui? Or moi je rends gloire à Dieu que je n'ai pas eu le bac. Alléluia. Je préfère le ciel. Je vais vous dire, ce que j'ai appris de plus important dans ma vie, ce n'est pas la terre qui me l'a enseigné. C'est vrai. Et tu devrais avoir ce témoignage. Parce que ce qui vient du ciel, c'est de loin supérieur à ce qui est de la terre. Même le ciel t'apprend comment tu dois t'habiller, madame. Il y a des tenues du ciel et il y a des tenues de la terre. Numéro 9. Et on va finir là. Alléluia! Cette année doit être la meilleure année de ta vie. Allez, déclare, c'est la meilleure année de ma vie. Allez, déclare-le avec force, c'est la meilleure année de ma vie. C'est la meilleure année de ta vie. Emmanuela, c'est la meilleure année de ta vie. Emmanuela aussi, c'est la meilleure année de ta vie. Valérie, c'est la meilleure année de ta vie. Et Valérie aussi, c'est la meilleure année. C'est votre meilleure année. La meilleure année de ta vie. Le ciel crie, le ciel n'est pas silencieux. C'est pour ça que dans l'église, on doit avoir une atmosphère du ciel. Dans les vraies églises, là où l'Esprit de Dieu peut agir, il y a une telle euphorie, il y a une telle fête. Les gens viennent comme si c'était une grande célébration. Mais dans les églises terrestres, vous n'entendez rien. Tout le monde est silencieux. On veut... Chut. Ici, ce n'est pas la cathédrale. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Vous savez pourquoi dans notre église, il y a beaucoup de jeunes? Parce qu'il y a de la vie. Les jeunes n'aiment pas les endroits où c'est mort. Ils s'ennuient vite. Mais là où il y a de la vie, ils sont contents. C'est pour ça que vous tous, cette année, vous devez rester jeunes. Vous m'avez entendu? Arrête de dire, ah, j'ai vieilli, j'ai un an de plus. Non, tu rajeunis. Alléluia. Parce que le ciel va te rajeunir. Tu n'as pas besoin d'aller chez un chirurgien pour faire du lifting. Le ciel va te... Oh. Quand Moïse, il est monté à la montagne, alléluia. Il y avait une telle gloire sur lui. Parce qu'il a été dans la présence du ciel. Quand tu vas dans la présence du ciel, tes rides s'effacent. Tu n'as pas besoin d'anti-rides. Va dans la présence du ciel. Et quand tu descends, on va te dire, waouh, tu as changé. Il y a un tel éclat chez toi. Waouh. J'ai été dans la présence du ciel. Amen. Un homme qui vient du ciel ne veut pas se marier avec une femme qui est de la terre. Actes, chapitre 2, verset 46. Alors, est-ce qu'on a une église qui veut être pointée vers le ciel?
Alléluia. Actes chapitre 2 verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cette année va apporter une certaine dose de complications et vous allez voir tout au long de l'année. Mais au milieu des complications, il y a un antidote. Et cet antidote, c'est une parole de Dieu. Et cette parole, faites simple. Cette année, faites simple. On vit dans une société qui exalte la complication. On veut des choses compliquées parce qu'on pense que si c'est compliqué, c'est bon. Mais Dieu te dit cette année, fais simple. Lorsqu'un pasteur arrive avec un message simple, on pense qu'il a un problème, on pense qu'il n'a pas beaucoup de révélations. Or, Dieu nous dit cette année, faites simple. Dites à quelqu'un, fais simple, fais simple. Notre pays, la France, est la championne de la complication. Parfois, à cause d'un simple papier, on est en train de pourrir la vie de famille. À cause d'un simple papier, on est en train de pourrir la vie d'enfants. On est en train de gâcher la vie. Il faut que, parfois, vous avez juste besoin d'un extrait de date de naissance. Mais on vous complique la vie comme pas possible. Déjà, le fait que je suis né, j'ai pas besoin d'extrait. Vous avez déjà l'original qui est né. Ça devrait vous suffire. Non, on veut un extrait de date de naissance. Comment on peut extraire une date de naissance? Non, mais parlez avec moi. Et puis après, on veut une fiche d'état civil. Et puis après, on veut que ça soit traduit par... Non mais... Et vous savez, ceux qui déterminent toutes ces règles, ce sont des experts à la complication. Parfois, il faudrait que eux subissent les mêmes complications qu'ils veulent faire subir aux autres. Vous allez au guichet à la poste pour retirer votre argent. C'est vous qui avez mis l'argent là. Mais il y a quelqu'un de compliqué qui veut vous dire non, vous n'avez pas le droit. Je veux votre chéquier. Ah, dans votre chéquier, il manque ce papier. Vous ne pouvez pas retirer. Complication. Et nous, on vit dans une bureaucratie qui est complètement stupide. Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas logique. On vous dit, si vous n'avez pas de papier et que vous voulez travailler, alors il faut que vous puissiez avoir des fiches de paye. Non mais j'ai pas de papier et je dois avoir des fiches de paye. Non mais, il n'y a qu'en France qu'on voit des absurdités pareilles. On vous dit, ayez des diplômes. Et quand vous avez des diplômes, vous vous pointez pour le travail, on dit, ah mais vous n'avez pas d'expérience. Non mais c'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Alors il faut savoir, soit j'étudie et j'acquiers des études, soit je vais travailler et j'acquiers de l'expérience. Et puis quand j'ai l'expérience, on me dit mais vous n'avez pas de diplôme. Mais c'est compliqué. En France, pour obtenir le permis, il faut qu'on apprenne des panneaux et des panneaux et des panneaux qu'on ne verra jamais dans notre... Il y a des panneaux que vous avez appris, vous ne les avez jamais vus. Mais on vous demande d'apprendre ça par cœur. Et après, on vous dit, il faut que tu apprennes toutes les parties du moteur. Mais il n'y a pas des mécaniciens qui sont censés connaître ça. Mesdames, vous qui avez eu le permis, dites-moi où est le carburateur, hein? Où est la climatisation? Ouais. Compliqué. Vous avez passé si le feu est rouge, je traverse et à 150 mètres, si la barrière se lève, qu'est-ce que... Des règles compliquées. Après, quand tu conduis, tu regardes même plus les panneaux. Tu regardes juste la couleur rouge ou vert, c'est tout. Même pour tenir le volant, 10-10. Quel 10-10? Toi, tu t'allonges, tu
compliqué. Compliqué. Vous savez, les gens veulent compliquer la vie. Il y a des gens qui veulent rendre la vie des autres compliquée. Ils veulent nous rendre ouf. Ils veulent qu'on devienne tous ouf. J'étais au groupe familial cette semaine. Et une jeune de 18 ans, toute jeune, elle est déjà embauchée en CDI dans une crèche. Et je lui ai posé la question, alors, ça se passe bien? Elle m'a dit, de ouf. J'ai gratté ma tête. De quoi? Ah! Pour moi, c'était compliqué, de ouf. De ouf. Tu as bien mangé, de ouf. Ça va bien, de ouf. Certains ont des langages compliqués, de ouf. C'est trop de ouf, ça. Mais il y a des gens qui aiment compliquer. Ils aiment rendre les choses difficiles. Ils veulent que les choses vous soient inaccessibles. On vous fait mémoriser des choses compliquées. On veut que vous appreniez des histoires compliquées. On veut que vous sachiez faire des calculs compliqués alors que vous avez tout dans votre smartphone aujourd'hui. On veut que vous sachiez utiliser une calculatrice TI 82 qui sert compliquée. À quoi ça me sert de savoir faire des calculs compliqués, des formules compliquées qui ne me serviront jamais à rien? Pythagore aujourd'hui ne me sert à rien. Des termes compliqués, élaborés. Aujourd'hui, pour avoir un papier, c'est compliqué. On a des frères et sœurs qui m'ont donné leur témoignage pour se marier. Ils sont passés par des complications absurdes. Au lieu qu'il y ait des gens pour leur rendre la vie simple, on complique les choses. Ne demandez pas un papier au pays, c'est trop compliqué. Parce que vous donnez de l'argent à des gens compliqués qui vont perdre l'argent que vous avez donné. Parfois c'est compliqué. On vous demande un papier. En fait, c'est pas vous demander des papiers, on veut vous dépouiller. La vraie chose, elle est là. On veut vous dépouiller. Alors vous payez pour un papier. Et finalement, le papier, c'est pas le bon. Il faut que vous payiez pour un autre papier. Et finalement, le papier, c'est pas le bon. Vous devez payer encore un autre. Et quand on vous dit que ce papier est bon, on vous fait attendre l'autre pour que le premier expire afin que ça soit encore compliqué. Et il y a des gens qui passent leur vie à rendre la vie des autres. Mais il y a des gens qui refusent le jeu de la complication. Alors savoir quel est ce panneau, ça ne me sert à rien. Maintenant, la nouvelle invention de la complication française, c'est le pass vaccinal. Vous savez, il y a d'autres pays, ils ont déjà terminé avec tout ça. Ils sont passés à autre chose. Mais nous, on aime bien la complication. Ils vont toujours inventer quelque chose pour te compliquer la vie. Avant, tu pouvais aller dans le McDo et dire « Je veux un Big Mac ». Mais aujourd'hui, c'est compliqué. On complique la vie des enfants. Il y en a un qui est déclaré cas, toute la classe. Et puis les parents, ils doivent aller travailler, mais c'est devenu compliqué. Alors en France, il y a des personnes, leur but ce n'est pas d'aider la France, ce n'est pas d'aider les Français, mais c'est de rendre la vie des gens compliquée. On te demande des papiers, et nous on est des experts à majorer, à amplifier, à exalter la complication. Parce que certains, plus ils rendent les choses compliquées, plus ils sont appréciés par leur petit cercle. Cette année, ils ont trouvé bon de compliquer tous ceux qui ont une voiture en augmentant le prix du diesel à 1,60 €. Voilà. Alors que ça coûte juste 30 centimes le litre. Mais c'est pas grave.
En France, on est des experts à compliquer. Et puis ils nous disent qu'ils sont devant dans les sondages. J'aimerais bien savoir qui sont les personnes qui ont répondu à ces sondages. Parce que s'ils faisaient un sondage ici dans l'église, j'en suis sûr que les résultats seraient différents. Moi, on ne me demande jamais dans les sondages. C'est bizarre, hein? Comment je peux élire quelqu'un dont le seul but, ce n'est pas d'enrayer, d'éradiquer, d'éliminer, de faire disparaître le chômage. Que certains, leur but, ce n'est pas de faire que des familles habitent assises dans des petits logements insalubres. Non, ça ne les intéresse pas. Mais établir des lois pour compliquer la vie des gens, ce sont des experts. Alors ils inventent une loi, après une autre, après encore une autre, et puis une autre, et puis une autre, et encore une autre, et une autre, et une autre. Tout ça pour de la complication. Vous savez, la vie n'est pas quelque chose de compliqué. Dieu n'a pas prévu que notre vie soit compliquée. Croyez-moi, la vie, elle est simple. On voit quelqu'un qui a un chien, et on se dit, ah, nous aussi on veut un chien. Sauf qu'on ne sait pas que le chien, il a besoin d'aller faire pipi et caca tous les jours. Il faut que tu te lèves le matin tôt pour aller promener le chien. Que tu n'avais pas, mais tu as voulu te compliquer la vie en regardant la vie des autres qui était déjà assez compliquée. Certains, vous vivez seuls, vous vivez bien, mais vous voulez vous compliquer à avoir tout de suite un mari. D'autres, vous habitez à côté de votre travail, tout va bien, mais vous voulez déménager à 3 heures de votre travail. Les autres, ils viennent en vélo, ils sont frais. Mais toi, il faut que tu te lèves à 3 heures du matin. Tu pars à 4 heures, tu fais 3 heures, et quand tu arrives au travail, vous savez pas ce que ça veut dire frais? De ouf, hein. Certains vont vous marier avec des gens compliqués. Tu aurais pu choisir une femme simple, mais tu as choisi celle qui est compliquée. D'autres, vous avez un enfant. Ça ne vous suffit pas, il faut 2. Après 3, après 4, après 5, après 6. Alors que vous avez le budget juste pour un seul. Compliqué. Les barbares de l'île de Malte, ils étaient tous compliqués. Ils ont été à l'école de la complication. Leur tête était comme un gouffre, comme un trou noir sans fin. Et puis ils ont vu l'apôtre Paul, qui a fait naufrage. Alors ils se sont dit, ah, ça, c'est la justice de Dieu pour punir Paul parce qu'il a fait un naufrage. Il y a des gens compliqués qui tirent des conclusions compliquées. Et puis, Paul, il sort du bateau, tranquille. Ils se sont dit, ah, finalement, ce n'est pas la justice de Dieu. Alors Paul veut faire un feu, il met sa main dans la broussaille pour prendre des branches. Et puis il se fait mordre par un serpent. Ah, voilà, c'était la justice de Dieu pour le punir. Il fallait qu'il soit puni. Des gens compliqués. Et finalement, il n'est pas mort. Ah, finalement. Et il y a des gens qui tirent des conclusions sur votre vie parce qu'ils sont compliqués. Le pneu de ta voiture a crevé. Ah, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie, il y a du péché dans sa vie. Tu es trop compliqué. Tu es trop compliqué. Tu vas trop loin dans ta complication. Le pneu de la voiture est crevé. Parce qu'il est crevé, c'est tout. Pourquoi on associe des choses spirituelles à des choses qui sont normales? Il y a des gens qui imaginent, ils bredouillent, ils sont ils sont plus Spielberg que Spielberg. Ils inventent des scénarios tellement compliqués. Non seulement ils compliquent leur vie, mais ils compliquent aussi la vie des autres. Parce qu'ils sont remplis de négativisme. Arrêtez de mettre des choses dans votre tête, devant vos yeux, compliquées, négatives.
On a besoin de remporter des victoires. Et ce n'est pas avec des têtes compliquées qu'on remporte des victoires. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Lisez des histoires de gens qui ont réussi. Lisez l'histoire de personnes qui ont accompli des choses. Et vous allez voir, c'était des personnes qui n'étaient pas compliquées. Tu regardes ces feuilletons compliqués. Dans ces feuilletons, toutes les histoires sont compliquées. Et c'est ça que tu aimes, la complication. Les feux de l'amour. Tellement compliqué. Depuis que je suis petit, ça existe ce truc-là. C'est incroyable, hein? Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sur les ondes à la télé en France. Rien de nouveau. Le Seigneur ne nous a jamais appelés à compliquer la vie ni la vie des autres. Alors Dieu veut qu'on apprenne cette année à faire simple. Dites avec moi, je ferai simple. En Actes chapitre 15, verset 10. On a bientôt fini. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Dans ce verset, Dieu résume son attitude vis-à-vis de la complication. À chaque fois qu'on met des fardeaux, des poids sur la vie des gens, on est en train de tenter Dieu. On n'est pas appelé à compliquer la vie des gens. Parce que vous savez, le péché déjà complique la vie des gens. Dans l'église, on n'est pas là pour compliquer la vie des gens. Ah, pour voir le pasteur, il faut que tu passes par un tel, un tel, un tel. C'est trop compliqué. Tu veux me voir quand je descends les marches? Attrape-moi, on s'assoit, on parle. Sois simple. J'arrive pas à vous voir. Tous les dimanches, tous les mardis, vous pouvez me voir. Certains sont intéressés par une jeune femme. Et ils sont tellement compliqués. Ils vont passer par le cousin, qui va passer par la cousine, qui va passer par l'autre. Et puis, c'est comme l'ami secret. Sur votre voiture, ils vous mettent un petit mot. Devine qui c'est? Point d'interrogation. Et toi, tu dis, mais c'est qui? Attention, le leader de GF, c'est quelqu'un que tu connais. Et moi aussi, je le connais. Compliqué. Va la voir. Crache le morceau. Fais simple. Fais simple. Certains, ils vous donnent des cadeaux, mais c'est compliqué. Ils vous disent sans dire. Faites simple. Amen, monsieur. J'essaie de te simplifier la vie. Ah, mais si elle dit non, et si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Et toi, tu es tellement compliqué. Tu t'es déjà dit, et si elle dit non, au lieu de te dire, et si elle dit oui. Compliqué. Les hommes sont très silencieux. Il fut un temps où les hommes étaient simples. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Et vous, mesdames, vous vous plaignez des complications. Mais cette année, on va faire simple. Amen. Dis à quelqu'un, fais simple, s'il te plaît. Notre appel, c'est de rendre les choses simples. Vous savez, parfois, on arrive à Dieu avec des vies compliquées. On n'a pas besoin que quelqu'un nous complique encore notre vie. Notre appel, c'est de démystifier ces situations pour les rendre simples. Il faut qu'on apprenne à rendre la vie simple aux gens. Notre vie, qu'elle soit simple. Les gens qui sont très compliqués, ils ont toujours tendance à compliquer la vie des autres. Les gens très anxieux sont des personnes tellement compliquées. Ils voient des fantômes là où il n'y a pas de fantômes. Ah si, dans l'église, les gens ne m'aiment pas. Comment tu as fait le sondage de chaque personne ici pour savoir si dans l'église, les gens ne t'aiment pas? Compliqué.
compliqué. Dès que quelqu'un te regarde, il te veut du mal. T'es compliqué. Tu calcules à quelle heure tes voisins sortent pour ne pas sortir. Regarde, non mais c'est pas compliqué. Compliqué. Alors il y a quelques principes que nous devrions suivre dans notre vie si on est humble, pour faire simple. Numéro 1, n'amplifie pas quelque chose qui est petit. Les gens anxieux, les gens nerveux, les gens disproportionnés, les gens déséquilibrés mentalement, et en France, il y en a beaucoup. Ils font d'une petite chose une grande montagne. Souvent, les problèmes entre les gens, c'est à cause de petites choses minuscules de rien. Mais il y en a un qui a une onction de complication, qui va prendre cette petite chose minuscule et puis il va en faire un grand scénario. Alors qu'on n'aurait même pas vu si cette personne compliquée n'avait pas pris cette petite chose pour en faire une grande montagne. Ah, tu sais ce qu'un tel a dit? Non, je ne te le dirai pas. Non, mais arrête de me compliquer la vie. Il faut que je te parle d'une chose, mais je ne peux pas te dire qui. Mais tais-toi. Arrête de venir me compliquer la vie. Le fait que tu te taises, ça sera tellement simple. Mais toi, tu es compliqué dans ta tête. Tu aimes les scénarios au feu de l'amour. Je te donne l'épisode 1, mais pas l'épisode 2, afin que toi, tu te poses. Et puis la dernière... Et vous savez, ce genre de personnes, ce qu'ils attendent, c'est que tu leur dises... C'est qui? C'est qui? Ah non, je te dis... Ah non, je peux pas. Non, mais c'est... Ça y est, toi, tu as mordu à l'hameçon. Tu veux pas me dire? Tant mieux. Des gens compliqués. Tu sais, on est venu me voir, mais la personne qui est venue me voir, c'est tellement secret. Il faut pas... Complications. Certains, vous aimez tellement ce genre de complications. Vous nagez dans la complication. Tout est compliqué. Ah, le pasteur, il a dit cela parce qu'il m'a entendu. Tu sais... Je ne connais pas ta vie. Je ne sais même pas ce que tu as mangé à ton petit déjeuner. Encore plus savoir ce que tu as dit avec un tel et un tel et un tel et un tel. Ah, pendant le culte, il m'a regardé. Ça veut dire qu'il s'adressait à moi. Tu veux que je prêche comme ça? Ok, voilà, c'est un effet simple. Et même si je fais ça, tu vas dire, ah, il est mal poli, il ne nous regarde même. T'es compliqué. Quand je te dis bonjour, il ne faut pas que je te dise bonjour. Quand je te dis pas bonjour, il faut que je te dise... Non, mais arrête d'être compliqué. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, fais simple. Ah, il m'appelle. Mais pourquoi il m'appelle? Ah, ils veulent savoir comment je vais. Et pourquoi ils m'ont pas appelé pour savoir comment j'allais quand ça allait mal. Mais quand t'allais mal et on t'a pas appelé, quand t'appelles maintenant, t'es compliqué. Ah, jamais content, compliqué. Vous savez, les gens compliqués, pour plus que vous essayez de faire simple, ils vont toujours compliquer ce qui est simple, parce qu'eux-mêmes sont compliqués. Ah, on me dit jamais bonjour. Et quand on te dit bonjour, ah, on me dit bonjour parce que... Mais arrête d'être compliqué. Bien sûr, je ne parle pas à vous parce que vous êtes tous simples. Je parle aux gens compliqués qui sont compliqués. Ah, il a dit bonjour à elle et il m'a pas dit bonjour à moi. Pourquoi il connaît le prénom de cette personne et il ne connaît pas mon prénom? Compliqué. Il est 23h. Ta femme n'est pas rentrée à la maison. Tu commences déjà à faire un scénario. Je savais qu'il y avait un autre homme dans cette histoire. Ah, je savais. Sauf que ta femme, elle est juste leader de GF. Elle fait des kilomètres pour prêcher l'évangile. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a retenue parce qu'il voulait juste parler. Et elle l'a raccompagnée. Et toi, tu regardes par la fenêtre
Et tu la vois avec ce nouveau converti. Et tu te dis, voilà, c'est qui lui? Ah, c'est qui lui? Et elle te dit, mais chérie, j'étais au GF. Au quoi? Compliqué. Ah, les disciples, ils ramassent des épis le jour du sabbat. Non, mais c'est quoi le problème de ramasser du maïs un samedi? C'est quoi le problème? Ah, pourquoi on fête Noël le 25 décembre? Fête Noël le 1er janvier. Fais ce que tu... Mais arrête d'être compliqué. Numéro 2. Pour faire simple, il ne faut jamais aller au-delà d'où il faut aller. Ne permettez pas à votre tête de franchir des barrières qu'elle ne doit pas franchir. Vous allez vous perdre. N'allez pas au-delà de certaines frontières, certaines pensées. Parce que quand on commence à avoir des pensées sataniques, c'est compliqué. Vous savez, quand on est chrétien, on devient bien disposé. Et ce n'est pas parce qu'une jeune femme qui est leader de GF t'appelle pour avoir de tes nouvelles qu'elle veut se marier avec toi. Arrête de lui compliquer la vie. Elle t'a demandé comment ça allait, ça y est, tu crois que... Arrête de lui compliquer la vie. Elle te demande au sujet de la prière. C'est tout. Ne va pas dans ta tête au-delà. Personne n'est compliqué ici. Vous n'osez pas répondre. Alors Dieu nous dit de faire simple. N'allez pas dans des faux raisonnements. Ah, le pasteur m'aime pas parce qu'il ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Tu imagines si je dois souhaiter l'anniversaire de... Déjà, même dans ma propre famille, parfois, Mais certains ont des moulins à complications dans leur tête. La Bible appelle ça des faux raisonnements. Alors, pas de foi négative, pas de complications. On fait simple cette année. Numéro 3, toujours dans la même phrase. Faire simple. Ce n'est pas de compliqué. Ce qui, au départ, est simple. Parfois, vous demandez à quelqu'un de faire une chose simple. Mais vous regrettez de lui avoir demandé. Parce qu'elle va prendre cette chose simple et elle va en faire une complication. Ça devient une pagaille. On ne s'y retrouve plus, on ne comprend plus rien. La vie, elle est simple. Aime ton prochain. Fais simple. Amen. Tu vas être beaucoup plus léger, légère. Au lieu de penser que toute la terre t'en veut, que tout le monde est contre toi. Fais simple. Numéro 4. Simplifier, c'est aider quelqu'un avec quelque chose que j'ai. On a tous quelque chose dont les autres ont besoin. Et plutôt que de le garder pour nous-mêmes, on devrait aider quelqu'un avec ce que nous avons. Certains ne comprennent pas que Dieu leur a donné des choses, ce n'est pas pour eux, c'est pour aider quelqu'un. Tu as une voiture, aide quelqu'un. Maintenant, si tu as par exemple un marteau chez toi, un outil, un marteau, tac, 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 pour mettre, et que ton voisin a besoin d'un marteau. Et si tu sais que c'est quelqu'un d'honnête qui va te le rendre, qui ne va pas dire « Ah bon, tu m'as prêté ?» Certains vont leur prêter des choses et ils deviennent amnésiques. Ah, quelqu'un a déjà fait les frais. Mais si tu sais que la personne, elle est sincère, elle est honnête, prête-lui. Amen. Tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin, prête-lui. Tu as la joie dont quelqu'un a besoin, donne-lui un peu de joie. Ne sois pas compliqué en voulant garder la joie juste pour toi.
Moi, je ne veux pas trop sourire parce qu'après, les gens vont croire que avec moi, c'est facile. Compliqué. Ça, c'est une tête compliquée. Trop compliquée. Tu as de la nourriture. Partage ta nourriture avec quelqu'un qui a faim. Amen. Vous savez, dans les pays simples, le plat, c'est pour tout le monde. Mais dans les pays compliqués, s'il y a 6 steaks, il y a juste 5 assiettes et demi. Gens compliqués. Quand on est simple, on a faim, on mange. Amen. Amen. On est là pour aider à simplifier la vie des autres. Alors si on peut aider à simplifier la vie d'une personne, c'est ça notre but. Amen. C'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. Rendre la vie des autres simple. Rends la vie de ton leader de GF simple. Qui n'est pas obligé de t'appeler toutes les fois pour te rappeler la même chose. C'est compliqué de devoir toujours dire la même chose aux mêmes personnes. Compliqué. Numéro 5. Simplifier, c'est de rendre quelque chose accessible. Et on va finir par là. Aujourd'hui, pour aller dans une bibliothèque, c'est compliqué. Il faut un pass. Bravo la France, bravo notre gouvernement. Super, champion de la complication. Ça veut dire que si vous voulez vous éduquer, aller dans un musée, il faut que vous alliez, non pas par avion parce que c'est compliqué aussi, mais il faut que vous alliez en autostop jusqu'en Espagne, jusqu'en Belgique pour aller dans une bibliothèque. Waouh! Et il y a des personnes qui pensent qu'être intelligent, c'est être compliqué. Avoir un langage compliqué, avoir des termes compliqués. Et ils aiment bien impressionner les autres. C'est pas parce que tu as bac plus 12 que tu es plus intelligent que celui qui a bac moins 9. Amen. Alors ceux qui ont bac plus 12 doivent rendre les choses plus simples à ceux qui ont bac moins 9. Afin que ceux qui ont bac moins 9 ne se sentent pas mal d'être dans la présence de ceux qui ont bac plus 12. Mais parfois certains aiment bien se donner un certain genre. Dans ton pays, tu parles d'une façon simple, tu fais simple, tu t'habilles simple. Mais parce que tu es allé à la Sorbonne, maintenant quand tu arrives, tu parles avec un terme élaboré. Et à chaque phrase, il y a un... Tu parles plus en... Non, de ouf, quoi, de ouf. Non, maintenant quand tu parles, c'est Louis II. C'est Tu viens du quartier, là-bas, c'est là qu'on t'a connu. Fais simple, arrête de faire sombre. Mais maintenant, quand tu parles... Il y a des gens, avant, ils mangeaient le poulet avec les doigts, simples. Mais maintenant, ils veulent des couverts compliqués. Arrête ton cinéma, prends ce poulet et fais simple. Aux Antilles, ils aiment bien avoir des termes élaborés pour montrer qu'ils ont une science du langage. Cependant, il est d'ailleurs très signifiant de voir que nous sommes arrivés à bon port. Il y a tout l'accent qui veut venir à la surface, mais ils le contiennent. D'ailleurs, nous fûmes très pressés de pouvoir... tout ça pour impressionner la galerie. Et vous, vous êtes là, hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est trop compliqué. Et en France, on aime bien se donner un certain genre. Vous arrivez dans un endroit, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas du même milieu. On va vous essayer de vous impressionner avec des termes élaborés. Fais simple, s'il te plaît. Parce que la simplicité, c'est de rendre les choses accessibles.
La parole de Dieu est simple. Arrêtons de compliquer. Certains compliquent le salut. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu sois ci. Ah, tu ne peux plus mettre ça comme vêtements, ces boucles d'oreilles là. C'est trop compliqué. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois simple, mais parfois c'est tellement simple qu'on veut compliquer. Alors le but de cette année, c'est quoi? C'est de simplifier. Amen. Amen. Ne pensez pas que vos diplômes vous rendent plus que les autres. Dans l'église, si vous avez bac plus 12 et que votre frère n'a même pas le... Arrêtez, vous allez offenser ceux qui ont le brevet, qui sont compliqués. C'est qu'ils n'ont même pas le sous-brevet. Le brevet blanc. Vous avez vu? Ceux qui sont racistes sont compliqués. Pourquoi il a dit blanc? Le brevet jaune. Voilà. Arc-en-ciel. Le brevet arc-en-ciel. Tout le monde est content. Mais Jésus, regardez, Jésus, Fils de Dieu, celui qui a toute la sagesse, l'intelligence, il pouvait parler avec les gens les plus simples. Parce que Jésus était simple et il voulait simplifier la vie aux gens. Amen. Notre Dieu n'est pas compliqué. Même s'il a toute la sagesse, toute l'intelligence, il veut rendre la vie d'une manière simple. Alors cette année, fais simple. Amen. Amen. Ne te complique pas pour venir à l'église. Fais simple. Tu n'as pas eu le temps de faire le tissage, c'est pas grave, fais simple. N'écoutez pas les prophètes de malheur qui veulent compliquer les choses. Faites simple. Amen. Allez, on va se lever. Vous êtes vivants, Église? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous a dit cette année, humiliez-vous. Tu auras besoin de bonne volonté. Ton année sera excellente si tu es excellent. Aime-moi, même avec tes tâches. Tes larmes sont comme des fleurs. Apprécie la différence. Vous avez vu? La PAV est en train de me simplifier la vie. Cette année, c'est l'année du nouveau. Pointe les gens vers le ciel. Et fais simple. Fais simple. Si tu dois dire bonjour à quelqu'un, fais simple, dis-lui bonjour. Amen. Et si quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, fais simple, aime cette personne. Amen. Ah, c'était mon anniversaire, tu t'en es pas souvenu. Simple. Rappelle-moi. On est là pour simplifier la vie des gens. Amen. Alors je prie que vous ayez une semaine de qualité. Cette soirée, qu'elle soit simple. Fais simple. Tu as envie de prendre juste pour le dîner un bol de céréales avec du lait. Fais simple. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que cette année, vous puissiez déclarer que c'est l'année où vous-même vous allez proclamer la bonté du Seigneur. Vous allez expérimenter la bonté du Seigneur. N'arrêtez pas de déclarer que Dieu est bon. Même si les gens sont en train de dire quelque chose d'autre,
Dieu est bon. Et cette année, nous allons déclarer la bonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent compliquer nos vies. Mais Dieu nous a donné une parole. Et cette année, nous allons déclarer, proclamer la bonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Ils veulent qu'il y ait de la pluie, de la grisaille. Mais Dieu est bon. Et vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Personne. Et cette année, Dieu est bon. Mois de janvier, Dieu est bon. Mois de février, Dieu est bon. Ah, ça, Dieu est bon. Hein? Hein? Ce qui vient après. Dieu est bon. Amen. Faites comme Leslie, faites simple. Si vous avez envie de vous couper les cheveux, coupez-vous les cheveux. Faites simple. Il y a des gens, ah mais pourquoi tu t'es... Mais ce sont tes cheveux d'ailleurs. Simple. Ce qui est coupé, ça repousse. Simple. Amen, Fabrice. Simple. Le jour où tu vas déclarer ta femme, fais simple. Ne fais pas comme l'ami secret, sinon tu resteras toujours secret. Fais simple. Pour l'instant, tu es trop jeune. Et tu es trop jeune. Ah, c'est la grande sœur qui dit Amen. Mais dis à quelqu'un, je vais simplifier ta vie. Amen. Moi, je veux vous rendre la vie simple et surtout pas vous la compliquer. Amen. 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 Amen et amen et amen et amen et amen. Amen. Allez, on va applaudir bien fort notre Dieu. Et même vous qui êtes à la maison, applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. On va se simplifier la vie aux uns aux autres. On va devenir excellent. On va s'humilier. Le mardi, viens prier. Amen. Fais simple, viens. Et tu verras que Dieu est bon. On va fermer nos yeux quelques instants. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Et si nous avons des personnes qui sont là aujourd'hui, peut-être vous n'avez jamais pris cette décision qui est de qualité. La religion complique les choses. Les religieux sont toujours en train de rajouter des choses là où il n'y a pas besoin de rajouter. Mais Dieu a dit simplement, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si tu le confesses de ta vie, de ta bouche, si tu veux le suivre, si tu veux lui donner ton cœur, alors invoque-le. Et si vous savez que vous devez donner votre cœur à Jésus, vous voulez connaître Dieu personnellement, ou peut-être vous vous êtes éloigné de lui, mais vous êtes sincère et vous dites, moi je veux le connaître. Faites-moi un signe de la main. Gardez vos yeux fermés. Faites-moi un signe de la main. Levez votre main bien haut. Vous voulez donner votre cœur à Jésus. Allez, levez votre main. Levez votre main bien haut, bien haut, bien haut. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Je vois aussi vos mains. Bien haut, bien haut. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander une chose, vous tous qui avez levé la main. Mettez votre main sur votre cœur. Et même si vous ne l'avez pas fait, mais vous savez que vous aussi, vous devez donner votre vie à Jésus. Mettez votre main sur votre cœur. Et nous allons faire cette prière. Dites avec moi, cette année, je veux voir
ta bonté dans ma vie. Et cela commence par connaître la vérité qui peut me rendre libre. Seigneur Jésus, tu es le seul vrai Dieu. Tu es venu sur la terre pour gagner le maximum de personnes. Tu as envoyé ta parole. Elle est la vérité. Elle est simple pour ceux qui ont un cœur simple et qui décident de croire que tu es bon, que tu es le sauveur, le seul sauveur. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je veux vivre par la foi. Je veux te connaître. C'est pourquoi je renonce au mal, je renonce au péché, je renonce à vivre une vie influencée par le diable et ses démons. Je crois que tu es mort à la croix, que ton sang m'a purifié de tous mes péchés, et je crois qu'aujourd'hui j'ai la vie éternelle. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. J'ai aujourd'hui confessé de ma bouche que tu es le Seigneur et le Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Félicitations. Félicitations. Alors que Dieu vous bénisse. Ayez une semaine de qualité. Réécoutez la parole jusqu'à ce que elle soit non seulement dans votre cœur, mais aussi dans votre bouche. Amen. Alors, on a des directions pour cette année. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne de quoi focaliser notre attention, notre foi. Et toutes ces paroles vont nous aider à parvenir à destination. Amen. Alors, ayez un excellent dimanche. Je vous aime, chacun d'entre vous. Et on va continuer à avancer tous ensemble. Amen. Et on va y arriver. Dites à quelqu'un, on va y arriver. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Bisous à tous. Excellent après-midi. Et force. On y va.